Comme chaque lundi, nous entamons une nouvelle série. Cette semaine, direction Tergnier, dans l'Aisne. Tergnier est surtout connue pour être une ancienne cité cheminote, mais depuis 3 ans, elle fait aussi le buzz sur Internet grâce à une web-série intitulée Geek au carré. Derrière ce nom étrange, une association fondée par de jeunes Ternoisiens fous de jeux vidéo. Devant la caméra, ils mettent en scène leur délire. Christian Mirabeau et Aurélien Barège les ont suivis. Et je suis la chef de la rébellion, je lutte contre le prêtre. Et je cherche l'élu, qui est censé sauver le monde. L'élu? Ah bah c'est lui en fait. Ah, oui, on n'est pas dans la merde alors. Salut. Ça va? Bienvenue. Voici Polo, un habitant de Tergnier. Il a pour mission de sauver la Terre face à l'envahissement des sbires. Il est l'élu. Donc Véro à la tête des sbires, elle arrive. Tu poursuis Polo, tu t'arrêtes là. Vous encerclez Polo. Toutes les femmes me poursuivent. Moteur. Action. Ceux qui le poursuivent sont surtout les sbires provenant d'une planète appelée Ulvan. Attaquez-le. Ils cherchent à piller les ressources de la Terre. C'est un mélange de manga, de jeux vidéo, de séries. On essaye un peu de condenser tout ça et refaire à notre sauce. Parce que comme on est des geeks, comme la série s'appelle Geek au carré, en fait, c'est une sorte d'hommage en fait, qu'on fait à toute cette époque qu'il y avait eu. Toi, le coup de couteau, tu le mets comment? Je sais pas. Tu veux comment? Je sais pas, j'aurais vu comme ça. Bah je sais pas, après c'est pour moi faire la parade. Bah alors comme ça, alors. Comme ça. Toc. Né en 2012, ce feuilleton est diffusé exclusivement sur Internet. Lors d'une soirée de jeux de rôle entre amis, l'idée germe à la suite d'une parole malencontreuse. Les jeunes m'ont dit qu'ils aimaient bien regarder des séries sur Internet. Donc au cours de la discussion est venu le fait que c'était pas possible d'en faire ici. Ici, c'est Tergnier, commune de 14 000 habitants, un taux de chômage frôlant les 19%, soit 9 points de plus que la moyenne nationale. Ces 30 dernières années, les entreprises ferment une à une, la fonderie, la bonneterie, même les emplois liés au chemin de fer diminuent fortement. Action. Tu te débrouilles vachement mieux qu'avant, mais est-ce que tu sais faire ça toi? Stop. Moi, elle est partie, hein. Moi je rigole pas avec ça. Pourtant, aujourd'hui, une soixantaine de jeunes retrouvent le sourire, comme Romain Pascal avec sa tenue verte et noire. Victime de ce chômage important, après avoir obtenu une formation pour le transport de matières dangereuses, il s'ennuie chez lui. Depuis 2 mois, il s'investit à fond dans cette série. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, donc je sortais vraiment pas beaucoup. Et puis tant que je suis vraiment venu ici pour venir, tous les week-ends, je suis content de les retrouver et tout. Au moins ça me permet de sortir, de faire des choses plus marrantes que rester à la maison, essayer de faire des trucs, mais bon, sans plus quoi. Coupé. Voilà, c'est bon. Comme ça, après, on aura l'explication dans le bureau. Bravo, les gars. Depuis septembre dernier, les membres de Geek au carré tournent la 3e saison. Le pari est réussi. Certains épisodes enregistrent près de 4000 vues. Mais en dehors de l'aspect ludique, le défi se trouve ailleurs. Son tenace, ça fait 2 heures, il me court toujours après. On s'amuse bien entendu, mais on cherche aussi à donner une bonne image de la région ternoise et par extension de l'Aisne, ensuite de la Picardie. Et aussi de permettre aux jeunes donc de s'améliorer dans leur vie quotidienne, dans leurs études, de s'améliorer. Et pour s'améliorer, les geeks au carré se battent pour que leur super pouvoir puisse faire jaillir un esprit de créativité et de solidarité. Et demain, vous verrez que l'idée va bien au-delà de ces films courts, puisque l'association fait aussi du soutien scolaire pour ses propres membres.